Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette guidance de l'automne. Écoutez, j'ai pas de thème vraiment particulier. C'est vrai que moi je fonctionne beaucoup à l'instinct. Là, j'avais envie de voir quelles étaient les énergies générales, qu'est-ce qu'on doit guérir, qu'est-ce que vous devez guérir. En tout cas, merci d'être là, merci de vous abonner, merci aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles qui me suivent depuis un petit moment. Je vous invite à mettre des pouces, des likes, c'est hyper important pour faire grimper la chaîne et pour l'algorithme, je compte sur vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un lien spirituel. J'ai l'impression qu'on reste toujours dans la même veine, les mêmes thématiques que mes guidances précédentes. Apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser tes compétences et tes capacités énergétiques, intuitives ou médiumniques. Je n'ai pas triché, c'est ce qui est sorti. Vous pouvez faire une capture d'écran. Donc on reste toujours dans les mêmes, un petit peu le même domaine, enfin le même, mêmes énergies. On vous demande en fait de peut-être travailler sur vous, sur les dons que vous ressentez, les choses que vous canalisez qui arrivent de quelque part et que vous ne savez pas d'où ça vient. Alors pour certaines personnes qui sont pas trop là-dedans, si vous me suivez, c'est que quand même vous en avez, vous avez quand même des choses en lien avec la spiritualité. Et puis pour celles qui ont vraiment des dons, on vous dit que cette personne que vous avez rencontrée est là pour vous aider à cela. Et on vous dit, l'amour est déjà là. Donc voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un qui va compter. On vous dit que vous êtes dans la dépendance. Tes relations avec les autres changent, ça c'est génial. Je suis dans une dispersion d'énergie. Donc vous êtes dans une dispersion d'énergie et en plus de ça, on vous le redit sur... J'ai demandé à l'archange Michael, j'avais envie de planter le décor, savoir de quoi on parlait. On parle de montagne de sel, donc ça c'est hyper important pour vous purifier. Si vous sentez que vous avez énergétiquement, vous êtes plombé, vous êtes fatigué, des attaques. Vous savez, des fois on a des attaques physiques, psychiques, on a des choses qui viennent à nous parce qu'on ne fréquente pas les bonnes personnes, parce qu'il y a des gens jaloux, parce que plein de choses. De la fatigue, des projets qui ne se font pas, retardés, des problèmes d'argent. On vous dit montagne de sel, purifiez-vous. Voilà, d'accord, je n'ai pas besoin de vous lire la carte. Vous savez que les rituels de sel, hein, c'est les bains de gros sel, le sel dans des verres d'eau dans les pièces. Vous les changez régulièrement. Euh, un quart de gros sel avec 2 tiers d'eau et vous en mettez un peu partout. Donc c'est hyper important. On vous dit nomade. Si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Écoutez, là je crois ça, enfin moi ça me parle énormément. Pour les gens qui ont peut-être eu dans une autre vie, enfin vous étiez sur... Si vous croyez un petit peu au Starseed, aux êtres galactiques. Bon voilà, ça c'est une croyance, mais vous avez vécu peut-être ou dans vos incarnations, vous avez beaucoup voyagé, ou alors vous aviez des dons, vous étiez un peu inadapté, et je le dis toujours avec bienveillance parce que j'en fais partie, et c'est pas du tout péjoratif, et donc vous avez l'impression de ne pas être comme les autres. Vous avez besoin de calme, en même temps vous avez besoin de voir du monde, moi c'est un peu mon cas. Avoir un petit peu des dispersions d'énergie quand on est très yin, donc très connecté, parfois on a tendance à vouloir, on a besoin d'être ancré, donc on part un peu dans tous les sens, et puis vous avez un peu du mal aussi surtout à vous adapter aux autres, ce qui fait de vous une personne un petit peu atypique, et on vous dit que vous êtes asservi aussi peut-être à un lien. Alors ça, attention à ça. Ouais, parce qu'il y a de la dépendance. Donc, je suis là pour vous aider. Et justement, j'ai fait ma dernière guidance. C'était pour ceux que ça intéresse. Parce que j'avais proposé, j'avais une demande. Enfin, quelqu'un qui m'a dit qui était intéressé pour vous aider à oublier votre autre. Donc, attention pour les personnes avec qui vous êtes dans un lien souffrant. Assertivité, ça peut être ça, hein, d'accord? Allez, on va aller voir avec la féminité sacrée. Non, vu que j'étais avec l'oracle thérapeutique, je vais continuer. Allez, assertivité à qui, à quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai un petit rhume. Bon,
j'espère que ça va pas durer. On vous dit de patienter, patience sereine, ne veut pas dire attendre, je vous le dis toujours. Attendre l'autre, c'est contre-productif et c'est surtout une fuite aussi en avant, c'est ce que je disais dans cette guidance sur comment oublier l'autre, c'est que quand on est focalisé sur quelqu'un, c'est aussi une bonne excuse de mettre nos projets, notre mission vie de côté, de procrastiner. Et je le dis en toute bienveillance parce que je suis passée par là. D'accord? Donc, avancez dans vos projets, c'est important. L'essor du phénix, ouais, super. Bon, il y a une âme sœur. Hein. Cette âme sœur, c'est quelqu'un qui vous aide. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un, regardez, vous êtes connecté, on peut le mettre dans ce sens-là. Cette personne vous apprend à vous connecter à votre magie intérieure. Hein. Vous êtes un maître spirituel, vous avez des dons. C'est un lien très puissant qui va vous aider à vous... Alors, l'essor du phénix, c'est aussi pour repartir sur quelque chose, comme je disais sur ma dernière guidance, comment oublier votre autre. On n'est plus, nous ne sommes plus ce que nous étions avant quand on a rencontré une personne très forte, un lien karmique, d'accord? Mais c'est pas pour autant, je vous le dis toujours, c'est pas pour autant qu'il faut attendre que cette personne, enfin, qu'il faut vous dire que oui, on va être réunis, oui, on va être en couple. Plutôt dites-vous, changez votre mindset, votre état d'esprit, dites-vous qu'est-ce que cette personne va m'apporter, qu'est-ce que cette personne justement sur la spiritualité, découverte de cette spiritualité, parce que là c'est le sujet, pourquoi j'ai rencontré cette personne et qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre et qu'est-ce qu'elle va me permettre de m'apporter dans ma mission de vie, ma mission d'âme, qu'est-ce que je dois développer, qu'est-ce que je dois, quelle démarche dois-je entreprendre pour connaître un petit peu mes capacités professionnelles. Hein. Allez, on va aller voir avec la féminité sacrée. Qu'est-ce que votre lien, qu'est-ce que ce lien vous apporte, la féminité sacrée? La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous. Vous ouvrez la porte à une vie paisible. Bon, le pardon, c'est très très fort ça. Ouais, il y avait de la vulnérabilité, des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité en dodec. La force du pardon, ça c'est très puissant. Pardonner à l'autre, pardonner surtout à soi-même. Parce que, moi, je vous le dis encore, je ramène tout, c'est en dernière guidance parce qu'elle est hyper importante. Il faut, le pardon, c'est quand on a compris qu'en fait on a été responsable aussi de ce lien. À partir du moment où vous avez compris que vous avez été responsable et que ce lien vous a permis aussi de clôturer un cycle, un schéma, parce que vous, peut-être ça faisait mémoire, par vase communicant ou peut-être énergétiquement, vous aviez quelque chose à guérir face à cette personne, en comparaison avec un passé souffrant, avec vos parents, votre père, votre mère. Il y a toujours un lien. Et quand vous avez compris ça, déjà, il y a des choses qui se conscientisent et puis le lien devient plus serein, il y a moins d'amour, parce qu'il faut savoir une chose aussi que j'ai oublié de vous dire. Je suis passionnée ce matin. C'est que l'amour passionnel, ce n'est pas un amour constructif. D'accord? Il faut le savoir, les gros papillons dans le ventre, le truc ultra chimique, c'est qu'il y a un truc à guérir. D'accord? L'amour véritable, c'est quelque chose où on se sent apaisé. On ne se pose pas 10 000 questions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va voir. On va voir ce lien, qu'est-ce qu'on doit guérir. Eh ouais. Et au bout, l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Et le chemin que vous entreprenez avec cette personne, un petit peu peut-être ce lien toxique, vous éloigne de votre plénitude, votre mission de vie, votre mission d'âme. Donnez de votre temps, apportez votre aide pour un monde meilleur, la druidesse. Voilà. On vous dit que peut-être vous avez besoin, à travers votre mission de vie, votre travail, d'accompagner les autres aussi si vous êtes un guérisseur. D'accord ? Et d'être dans la générosité, de ne pas oublier les autres, parce que parfois on s'enferme, on est tellement focalisé sur une personne qu'au final on en oublie de s'ouvrir aux amis, à la famille, à des gens qui ont besoin de vous. Peut-être que cette personne vous aide aussi à développer des dons d'accompagnant, de maître spirituel. Et on vous appelle vraiment à ça. Alors justement, avec la Terre d'Anka, là, je ne sais pas pourquoi je prends celui-là, mais on parle de comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. Pourquoi cette personne, est-ce qu'elle a un lien qui est l'étranger? Perte d'un enfant, lignée paternelle. Bon, pour certains, du côté du papa, il y a eu la perte d'un enfant.
Est-ce que dans votre fratrie, il y a eu un problème du côté de votre père? Alors peut-être que c'est... ou alors c'est votre hôte qui a perdu peut-être quelqu'un, sa famille. Ouais, attendez. Méditation de libération émotionnelle. Ouais. Là, je pense qu'il y a un truc étranger qui ne vous appartient pas. Et vous devez faire de la méditation pour libérer en fait de l'émotionnel. Là, vous êtes un peu bloqué, perdu. Il y a une bouteille qui est jetée à la mer. Là, peut-être que cette guidance vous a... Si on vous cachez des choses. Ouais, ou alors il y a du déni, ouais. Non, pourquoi, je sais pas pourquoi perdre un enfant, c'est quoi? C'est par rapport à quoi, ça? Puissance de l'homme. Bon, par rapport à votre rangée, vous avez un père qui a été peut-être assez autoritaire, quelqu'un qui n'a pas été très sympa, qui a manqué d'argent, et du coup vous êtes un petit peu bloqué. Alors effectivement, c'est ça aussi que je vous parlais de votre mission de vie, votre travail. Vous êtes un petit peu bloqué parce que vous avez été brimé par un père peut-être ouais, un peu compliqué. Vous somatisez beaucoup, vous êtes un peu bloqué à cause du tranger. Bon, après, à fouiller sur la perte d'un enfant, vous me direz en commentaire si c'est de votre côté, si c'est du côté de votre autre. Ouais, parce que ça a apparu, c'est quand même un peu étrange. Allez, messager avec les anges, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien qui vous apprend à être à travailler votre spiritualité. Votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. C'est un peu bizarre la tournure, je trouve. Mais voilà, on vous le dit que vous avez un don. Peut-être on vous invite à vous faire connaître un petit peu. Vous savez, moi quand j'ai lancé ma chaîne, ça a été compliqué. Hein. J'ai une autre activité, comme vous le savez, pour la plupart. Ça a été compliqué de me mettre sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est quelque chose de pas simple. Hein. Mais c'est ce qui fait qu'on commence à se faire connaître. Hein. Moi, voilà, les réseaux sociaux, ça me prend beaucoup de temps. On ne s'imagine pas à quel point ça prend du temps. Mais c'est pour une visibilité, pour être un petit peu reconnu, connu. Reconnu, hein, pas connu, on s'en fiche de ça. Moi, bon, c'est pas ça. Moi, je veux être reconnue dans ce que je fais, mes capacités, pas parce que voilà, pas parce que je devrais paraître. Enfin, faut être pareil. Enfin, faut pas le faire pour être, faut le faire pour aussi, enfin, pour paraître. C'est ce que je dis. Je me perds un peu. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que vous soyez que vous développiez peut-être quelque chose, des ouvertures avec des réseaux. Moi, je sais que j'avais lâché TikTok, ça m'aidait beaucoup, mais Instagram, Facebook, YouTube, peut-être qu'on vous invite aussi à vous montrer aussi. Voilà, et que ça vous éviterait d'être un petit peu bloqué dans vos démarches pour avancer. Et justement, j'ai sorti la mission de vie puisqu'on parle de ça, parce que bien souvent, quand un blocage commence, c'est qu'il y en a d'autres derrière. Hein. Donc ça peut être des blocages en famille, dans la famille, ça peut être sentimentaux, ça peut être professionnel justement. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire là, professionnellement? Merci, Mélite. Merci. Et peut-être qu'il faut que je prenne le message pour moi parce qu'avec mon déménagement, j'ai pris un peu de retard dans mes communications de réseau. Mais encore une fois, je le dis, c'est pas facile d'être public sur les réseaux. Il ne faut pas croire que tout est rose. Hein, mais moi, j'adore ça. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Réseau de télécommunications depuis cet été, moi ça me parle, tu as pris du retard. Bon, vous avez pris du retard. Peut-être qu'on vous invite à sortir de votre timidité. Oh, c'est marrant, merci, j'adore. Merci beaucoup. Parce que là, c'est ce que je ressentais. Événement imprévenu, défi, juillet, moi ça me parle beaucoup. Hein. Mon déménagement, c'était un peu un défi physique, hein, parce que c'était chouette, mais projet de cœur pleine lune. Bon, sinon, il y aura peut-être un projet de cœur pour vous l'année prochaine. Hein. Ouais, il y aura un défi, donc si vous voulez changer de boulot et qu'on vous incite à être dans l'accompagnement, c'est pas que les cartes, hein. Moi je parle des cartes, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous pouvez être thérapeute dans le médico-social, vous pouvez être sophrologue, j'en sais rien, mais tout ce qui vous parle, quoi. Parce que là, vous avez pris un peu de retard et les réseaux de télécommunication peuvent vous y aider. C'est marrant ça, c'est rigolo.
Allez, je vais aller voir avec l'oracle des fées. Si on parle un peu love, mais en même temps, vous savez, parler amour, c'est bien, mais on s'en oublie souvent. Mariage, changez... En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et on parle du mariage, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc peut-être qu'on vous incite à vous engager à changer votre alimentation, mais peut-être qu'il y a un truc, il y aura peut-être un mariage avec cet amour qui est déjà là. Allez, de quoi on parle, s'il vous plaît? De quoi on parle, s'il vous plaît? Allez-y doucement. Pour ça. Enfant. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors ça, c'est pour les contrôlants, les gens qui veulent tout de suite. Ou les gens qui veulent peut-être enfanter. Toujours un petit clin d'œil à une personne. Enfin, j'ai quelques personnes que je suis et voilà. Donc je pensais à quelqu'un, un petit clin d'œil. Voilà. Si tu te reconnais, hein, voilà. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors, pour les gens qui travaillent avec les enfants en plus, et oui, clin d'œil toujours à cette personne, vœu exaucé au mois de juillet, vous allez exaucer votre vœu. Entraînez-vous grâce à une pratique quotidienne. Vous pouvez parfaire vos compétences. Bon. Ouais, c'est marrant ça. Il y a un truc. Peut-être vous travaillez avec les enfants, vous voulez changer de boulot. Ou alors, ce que vous faites avec les enfants, vous pouvez peut-être le faire à travers les trucs thérapie holistique. Hein. Moi, je sais que c'est ce que je fais. C'est mon. Enfin, voilà, faire les guidances et tout. Mais je fais de l'art-thérapie. Et je fais du maquillage. Donc, je maquille aussi les enfants. Donc, ça, c'est une thérapie aussi. Hein, à travers la beauté. Mais peut-être qu'il y a un lien pour vous là. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc on vous dit de bouger. On vous dit qu'il faut lâcher prise hein, par contre. Hein. Il y a peut-être des choses qui vous contrarient ou qui n'avancent pas comme vous voudriez, mais ça va venir. Ça va venir. L'oracle lumière de fée. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Vous me direz en commentaire si cette guidance vous parle. Des petits likes, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. De la bienveillance. Bon, on vous dit... Formation, ouais, c'était à l'envers. Hein. Je pense que pour certaines, vous devez suivre une formation. Alors, bienveillance, on vous dit que vous êtes bien entouré, qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Peut-être que vous voulez faire une formation dans de l'accompagnement. Quand on fait de l'accompagnement, on est dans de la bienveillance. Mais en tout cas, il y a des gens qui peuvent vous accompagner là. Bienveillance. Quoi d'autre? De quoi on parle? De quoi on parle? Waouh, passion. Bon, il y a un ralentissement à cause d'une passion. Une passion sur quoi? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est amoureux? Alors, lumière, formation. Bon, vous êtes passionné par en fait, votre boulot ou votre envie de développer quelque chose de professionnel, votre mission d'âme, votre mission de vie. Vous êtes passionné. On vous dit, vous avez de la lumière réponse. Vous avez des courriers là en attente, d'accord? Par rapport à votre mission de vie. Là, c'est ce qu'on vous le redit. Hein. Âme sœur, waouh, elle a voulu sortir, je la garde. Âme sœur, trop bien. On va aller voir avec l'oracle de mon crush de quoi on parle sur cette âme sœur. Est-ce que c'est quelqu'un justement de bienveillant ou... Alors, âme sœur, de quoi on parle? Oh là là, je l'avais vu cette carte. Je l'ai vue, elle est en dos deck, j'ai pas voulu vous en parler. Sex friend, le spectre. Peut-être que vous aviez quelqu'un avec qui vous étiez sex friend. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Et le spectre, ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Aïe aïe aïe. Bon, parce qu'une âme sœur en général, c'est quand même assez apaisant. Oh, c'est chouette, la stabilité, réconciliation. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Réconciliation. Alors, ne prenez pas tout pour argent comptant dans cette guidance. Les liens karmiques qui vous font vraiment souffrir, où la personne n'est pas là, il y avait la bienveillance, qui n'est pas forcément bienveillante, sachez que ce n'est pas forcément pour vous ce message, à part si la personne a vachement changé. Mais si c'est quelqu'un plus, une âme sœur, un ami ou quelqu'un que vous connaissez, s'il y a des allers-retours, mais que vous avez des grosses blessures en miroir, mais qu'il y a beaucoup de bienveillance et de respect, c'est ça, réconciliation. Mais les liens karmiques très souffrants, non, 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 s'il vous plaît, là, je parle pas de ça. Hein. Ok? Parce que c'est... mais cette personne, ouais,
elle vous incite à prendre un petit peu... si parfois les choses prennent du temps, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que l'univers a décidé que vous avez plein de capacités, que vous avez des choses à donner aux autres, à véhiculer, et que si on vous mettait une personne tout de suite, là, vous passeriez à côté de votre mission de vie. D'accord? Et que la solitude vous permet de développer tout ça pour pouvoir après être quelqu'un de d'ancré, qui est sûre, l'impératrice, qui est créatrice, qui travaille, qui est mère, mais quelqu'un qui a développé ses passions, d'accord? Bon, vous avez une différence d'âge avec cette personne. Différence d'âge avec cette personne. Où est-ce que ça va que c'est comme ça? Où est-ce que ça va? Oh, bac cadeau, 7 jours. Bon, dans une semaine, vous allez avoir une surprise. Bac cadeau, changement positif dans une relation existante. Bon, bah écoutez, il y a un changement positif dans une relation que vous connaissez. Allez, où est-ce que ça va, cette relation? Bon, il y a eu un mensonge, déménagement de ville. Est-ce que c'est l'autre qui vous a menti? Est-ce que c'est vous-même? Il y a un truc, il y a un mensonge. Ah, peut-être quelqu'un qui n'était pas forcément séparé. Il y a eu un truc, peut-être, quelqu'un, cette personne vous a peut-être pas dit. C'est quoi ce mensonge, s'il vous plaît, me dites, c'est qu'on parle de quoi? On parle de quoi? Homme, femme brune. Pourquoi le mensonge? Pourquoi le mensonge? Âme sœur, flamme jumelle. C'est quoi le mensonge? Mais s'il vous plaît. Relation différente, chacun plexus solaire. Vous croyez que c'était une flamme jumelle? Non, on est sur une âme sœur, mais relation différente parce que c'est une âme sœur spirituelle. C'est une personne brune ou brun et on vous dit que vous n'avez pas les mêmes attentes. Chakra du plexus solaire, c'est les gens en fait qui ont souvent un syndrome de l'imposteur, blessure de rejet qui fusent. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Vous me direz en commentaire. Alors, les relations d'âme. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce lien? Parce qu'on parlait de... Non, mensonge, on vous a menti. Ou alors, voilà, c'est ça qui me vient aussi. C'est que peut-être vous avez eu affaire à quelqu'un, vous avez fait des prédictions, voyantes, guidances, n'importe quoi. Bon, moi, je dis jamais que je suis voyante parce que je trouve que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Les prédictions, oui, mais la voyance... Voilà, enfin... Mais peut-être qu'on vous a dit que vous étiez dans un lien de flamme jumelle et qu'au final, non, c'est une âme sœur karmique. Ça peut être compliqué aussi parfois. Hein. Mais en général, il y a de la bienveillance. Foot karmique, ouais. C'est quoi ce lien? On parle de quoi, là, on parle de quoi? Le bonheur, Yin Yang. Ah, bah dis donc, ouais, bah c'est des superbes cartes. Hein. Je pense que le masculin, où il va y avoir un bonheur, là, il y a des belles énergies, là, des justices divines, il y a un truc, il y a un timing divin et qui va se réunir à l'énergie yin qui est juste derrière. Hein. Il y a beaucoup de bonheur après des foudres karmiques, donc peut-être une séparation. Allez, où est-ce que ça va se jouer? Où est-ce que ça va? L'amour véritable secret. Bon, je pense que cette personne vous aime véritablement, mais ne vous le dit pas. Cette personne vous aime véritablement, mais vous le dit pas. Peut-être ça sera mon titre de ma guidance. Oui. Allez, j'avais fait un oracle il y a longtemps. Ça, c'était en fait une personne qui faisait des guidances qui s'appelait Soleil énergétique. Si elle me regarde, un petit clin d'œil. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Et elle faisait des oracles comme ça, elle-même avec des stickers. Alors, quitter, déplacement, voyager, transformation. Bon, bah, vous avez peut-être envie de voyager. Après, il y avait la carte nomade. Bon, c'est peut-être pour les gens qui ont du mal à être ancrés, qui ont du mal à avoir des repères, donc ils sont un peu différents des autres. Page blanche, recommencer. On vous dit de recommencer toute votre vie, peut-être déménager, peut-être changer de boulot. On vous dit de recommencer. Ah, c'est marrant ça. Hein. Recommencer pourquoi? Recommencer pourquoi? C'est marrant. Ah, ou peut-être recommencer avec l'autre réconciliation. Ah, c'est marrant ça. Ouais, bah oui, l'éveil spirituel. Ouais, ça a été un terrain glissant, cet éveil spirituel, parce que vous avez pris... Voilà, c'est pas très joli, mais j'avais fait ça avec ma fille.
s'éveiller spirituellement, terrain glissant, foot karmique, forcément qu'on passe par là, que vous avez été dans un self-love, self-centrage, et que là, vous aurez des messages sûrement de votre autre, et qu'il faut recommencer, peut-être réconciliation. Attention, avec une personne bienveillante, pas quelqu'un qui s'en fiche de vous, qui vous demande jamais comment vous allez. Vous le sentirez, ça, hein, vraiment. Hein. Vous savez, les personnes qui sont en triangulaire ou qui vous font croire qu'ils veulent être avec vous et qu'au final, ils ont une double ou triple vie. Ça, non, hein, on ne parle pas de ça. Hein. Moi, j'ai plus l'impression qu'on parle d'une personne célibataire qui se cherchait. Allez, où est-ce que va ce lien? Ouais, à pardonner, apprendre à pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer de type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, il y a une blessure de trahison, tromperie. Hein, ouais. Cette personne, peut-être que voilà, elle est différente de ce que vous attendiez. Peut-être que vous aviez un standard et qui ne correspond pas à ce que vous attendiez, mais vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toute confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est très beau. Waouh, 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 waouh. Écoutez, c'est très très beau. Je vais aller demander un petit message avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, un petit message avec l'oracle. Bon, oh là là, il y a 3 messages. Waouh, magnifique. La spécialiste. Une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Je l'ai déjà tiré. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat, avocate, expert, policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils, d'une personne bienveillante. Écoutez, si moi je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée parce que je fais de l'accompagnement aussi. Donc je fais des guidances visio, téléphone et guidance YouTube comme ça privée. Ça c'est génial parce que vous pouvez vraiment regarder plusieurs fois, infuser, comprendre, c'est un peu moins cher. Et on vous dit oui, ou alors on dit oui. Si tu penses à une question précise, on vous dit oui, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. J'aurais dû vous poser la question, désolée. Le mariage, l'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi les signes d'un renouveau inespéré. Recommencer. Avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus favorables et vous rendent encore plus heureux, heureuse. Bon, bah écoutez, pour les gens qui voulaient déménager, changer de vie, recommencer, passer une... Ouais, c'est ouf. Là, on vous dit table rase de votre passé d'avant, de vos vies d'avant. Pour les gens qui veulent changer même de boulot, on ne parle pas forcément de déménagement, mais là, il y a un truc, je pense qu'énergétiquement, vous êtes plombé peut-être dans votre travail ou dans votre lieu de vie. Forcément, quand il n'y a pas de changement, et encore une fois, c'est pas facile, hein, je sais, hein. Il y a forcément, des fois on est bloqué parce qu'il y a des choses avec un mariage, parce que des biens, etc. Et là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais je dis juste que le feng shui est purifié et changer de... En tout cas, si vous n'avez pas l'occasion de déménager, changez l'air, faites de la sauge, faites venir des thérapeutes pour purifier, mais on vous dit que le changement, de toute façon, le changement, c'est la clé. Hein. Vraiment. Allez, un conseil de l'oracle de l'intuition. Issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix, ton seul vrai chemin. Oh, c'est fou, j'ai une carte qui ne devait pas être là. Bon, ça, c'est la carte issue. C'est une capture d'écran, regardez. Après l'archange Chamuel, archange Chamuel, donc Chamuel c'est pour les relations amoureuses. Confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Objectifs de vie. Chasse tes peurs, l'issue tes peurs, et tes doutes, et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Vous savez, je peux vous aider aussi à vous débloquer un petit peu. Occasion, une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui, cette opportunité, tu mérites la surprise, ce qui se prépare dans l'invisible. Il y avait un cadeau qui venait là. C'est très beau, c'est une très très belle guidance. Voilà, j'avais pas... Waouh, 30 minutes. Waouh. Allez, un oracle de votre... Ça bouge, je suis désolée. Un oracle... Un message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là tout de suite maintenant? Un message de votre autre. 30 minutes, waouh.
Allez, qu'est-ce que votre autre avec qui vous allez recommencer, cette âme sœur, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. C'est très joli. En plus, on parle d'enfant, avoir un enfant avec toi. Alors, c'est une guidance qui peut peut-être aussi parler de couple là, hein. Pour certains, il peut y avoir des couples qui étaient en froid, en séparation, des choses, ouais, parce que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon. Et pour les célibataires, donc quelqu'un dans le cœur, là, ça parlerait qu'à juste quelques personnes, parce que quand j'ai fait un clin d'œil tout à l'heure à une personne par rapport aux enfants, ça peut être sur certaines personnes des couples, mais c'est pas en majorité. Majoritairement pour les célibataires, hein. Allez, un dernier message. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors pour les gens qui sont en silence, ok. Quelqu'un qui travaille sur soi, sur lui ou sur elle, pas une personne qui est dans les plaisirs éphémères, qui est dans un triangulaire ou qui fait croire. Ça, c'est toxique, je vous le dis tout de suite. Là, je parle d'une personne qui travaille sur lui ou sur elle, une personne célibataire, une personne bienveillante. Je dis pas que l'autre est pas bienveillant, hein, les personnes, mais les personnes qui ont trop des blessures abandonnées trop importantes, elles ont tendance à aller dans des plaisirs éphémères et ça retourne, elles reviennent. Mais là, je suis désolée de le dire, mais il y a quelque chose de toxique là-dedans et c'est à vous de mettre des limites. Voilà, il y a des personnes qui sont très bonnes pour ça, sur des guidances de flammes jumelles, ça que je suis, que j'adore, hein, vraiment. Moi, je dis chapeau aux gens qui arrivent à être dans ces liens-là. Mais moi, je fais partie de. Enfin, je pars du principe qu'à partir du moment où la personne souffre, euh, il y a un moment où il faut arrêter ça. Faut arrêter les frais. Si ça dure depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, les allers-retours et que la personne souffre, il faut passer à autre chose. Donc il faut s'entourer de personnes qui sont quand même présentes, qui veulent construire, d'accord. Et je juge personne, hein, parce que chacun fait ce qu'il veut, hein, mais bon. La personne vous dit j'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que ça se concrétise. J'avance vers notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. C'est très beau. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous aura plu. Mettez des likes, des pouces, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et grandir ma chaîne. Et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée ou une vidéo YouTube comme celle-ci en privé parce que c'est possible. Et surtout pour les gens qui n'ont pas le temps de prendre rendez-vous, c'est chouette, hein, vraiment. N'hésitez pas. À bientôt.